Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs. Euh, Notre apparence attire la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est une parole qu'on n'enseigne pas constamment dans les lieux de prière, oui. Si tu ne le savais pas, mon frère, ma sœur, notre apparence attire la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le constat montre que la majorité des croyants sont concentrés dans le spirituel. On se dit, voilà, on va prier, on va jeûner, on va invoquer notre Père, quelle que soit mon apparence, même si, voilà, mais là où c'est-à-dire mon lieu d'habitation est un lieu désordonné, même s'il y a du désordre, même si mes vêtements ne sont pas propres, même si, voilà, non, ce que Dieu regarde, c'est mon cœur. Mais, chers frères et sœurs, c'est de l'ignorance. Pourquoi? Parce que depuis l'Ancien Testament, même quand Dieu, je vais dire en marchant avec Moïse et le peuple, à un moment donné, à des moments donnés, Dieu mettait l'accent sur le physique, sur le naturel. Et souvent, il disait à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'être propres, de nettoyer leurs vêtements, parce que je ne vais pas descendre trouver des gens qui, voilà, un peuple qui ne m'honore pas. Chers frères et sœurs, quand on honore Dieu, on ne l'honore pas seulement de notre homme intérieur, mais on l'honore aussi avec cette partie physique. Mais beaucoup de gens ne savent pas cela et négligent leur apparence physique. Et le Saint-Esprit m'a dit de dire, dis à mes enfants que jusqu'à présent, je regarde l'apparence physique. Et mon frère, ma soeur, l'apparence physique ne veut pas dire d'avoir tous les vêtements du monde, d'avoir tous les chaussures, non. L'apparence physique, c'est une personne. Même si tu as deux vêtements, même si tu as trois, quatre, cinq, mais de tout le temps, de tout faire pour que le peu des vêtements que tu as soit propre et bien présentable, parce que notre Père tient compte de notre apparence physique. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ici, pour introduire cette parole, nous allons lire dans Exode chapitre 19. Et qu'est-ce que le verset 10 nous dit? Le verset 10, et c'est Dieu qui parle lui-même, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils nettoient leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Est-ce que nous comprenons, chers frères et sœurs? Dieu dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le. Il ne reste pas au niveau de la sanctification. Il dit aujourd'hui et demain qu'ils nettoient leurs vêtements. Ici, chers frères et sœurs, Dieu est en train de parler d'un aspect physique. C'est visible ce qu'il dit. Parce que quand il dit qu'il nettoie leurs vêtements, il n'est pas en train de parler des vêtements intérieurs. Il parle de l'apparence. Mon frère, ma soeur, depuis que le Saint-Esprit m'a appelé, j'étais encore jeune chrétien dans mes débuts, j'avais eu un songe où Dieu me parlait de mon apparence. Il m'a dit, écoute, commence à bien t'habiller, même si tu n'as pas assez de vêtements, je veux que tu sois toujours bien présentable. Je veux que tu aies toute cette apparence parce que je tiens compte. Et depuis ce temps, chers frères et sœurs, je veux dire que j'ai commencé à suivre le Seigneur Jésus, j'ai toujours mis l'accent sur mon apparence parce que beaucoup de gens ne savent pas que notre Père tient compte de notre apparence. Pourquoi il tient compte de l'apparence? Parce qu'il n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de nous et on nous a parlé de Dieu comme une autorité invisible. Mais ce que les gens ne savent pas, hein, avant d'être Dieu, il est d'abord un roi. Ça, c'est important de comprendre hein, que notre Père, hein, sa nature même, il est un roi. Et voilà pourquoi lorsque
les autorités de ce monde, quand ils avaient arrêté notre Sauveur parce qu'il avait dit qu'il était enfant, il est enfant de Dieu, Ponce Pilate lui avait posé toutes les questions. Il n'avait pas répondu. Mais Ponce Pilate lui a dit, dis-moi, es-tu roi? Et quand il a dit au Christ, es-tu roi? Christ, c'est là où le Seigneur Jésus a parlé, il a dit, oui, tu le dis, je suis roi. Je suis venu pour témoigner de la vérité. C'est quand il a parlé de la nature de Dieu que es-tu roi? Il a dit, je suis roi. Je suis venu pour témoigner la vérité. Donc, je suis venu et connu le processus de la naissance pour témoigner de la vérité. Donc, c'est la nature de Dieu. Et quand nous qui suivons le Christ, c'est important, chers frères et sœurs, de ne pas négliger. Et je sais qu'il y a beaucoup qui ne le savaient pas, peut-être parce que tu n'as jamais reçu cet enseignement. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit te dit que c'est une chose à laquelle lui, il tient vraiment beaucoup à notre apparence. Et beaucoup de gens ne le savent pas. On voit même aujourd'hui certains serviteurs de Dieu qui, qui donnent la parole, qui enseignent, mais vraiment là, qui n'ont pas encore reçu. Et aussi certains enfants de Dieu qui n'ont pas encore reçu que notre Père tient compte de notre apparence. Donc nous allons faire notre deuxième lecture dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, et qu'est-ce que Jean 14, et nous lisons à compter du verset, nous lisons peut-être un seul verset, oui, c'est le verset 22. Le verset 22, le Seigneur Jésus se révèle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jude, hein? Dans nos versets, on commence au verset 21. Le verset 21, il dit, celui qui m'aime garde mes commandements garde mes commandements, et celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements est celui qui m'aime. Et sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ici, c'est la relation de Dieu avec chacun de nous. Parce que notre Père, il a prévu dans notre processus de se manifester. Il dit, je me manifesterai, il ne dit pas à mon peuple, il dit, je me manifesterai à lui. Hein? Donc mon frère, ma soeur, si on t'a jamais dit, Dieu veut se manifester à toi. Mais cette manifestation n'est pas seulement spirituelle, mon frère, ma soeur. Elle est aussi physique. Et pour attirer la présence de Dieu, comprenez, chers frères et sœurs, que les prières ne suffisent pas. Parce qu'on a tellement amené le peuple à comprendre que s'il prie, quelle que soit son apparence, Dieu va descendre. Mais mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit te dit que l'apparence physique est importante parce que c'est aussi honorer sa présence. Une personne qui a toujours les vêtements propres, elle honore Dieu. Une personne qui a toujours, dont voilà, son lieu d'habitation est toujours rangé, n'est pas laissé du désordre, les choses traînant partout. Non, c'est important parce que, et il continue plus loin en disant quoi au verset 23? Jude, de nom d'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu dois te manifester à nous et non au monde? Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, dans le processus, le Père a prévu, le Fils a prévu faire sa demeure. Et vous comprenez, la demeure, ce n'est plus, nous on n'est plus dans l'aspect spirituel, on est dans l'aspect visible. L'aspect, c'est dans le physique. Et si notre Père veut faire sa demeure chez nous, c'est important, chers frères et sœurs, que notre apparence
et que le lieu d'habitation, c'est important que nos vêtements soient toujours propres et que l'endroit où nous habitons soit toujours bien rangé. Ça, c'est attirer la présence de Dieu. Partage mon frère, ma soeur, cette vidéo, afin de révéler cette